On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de Wacom et de la Wacom Intuos. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut et qu'est-ce que ça vaut surtout par rapport à la Wacom Intuos Pro que j'emploie habituellement. La tablette dont on va parler aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est la petite Wacom Intuos, en fait apparemment la petite parce que c'est quand même une taille médium, c'est pas la small que j'ai, Wacom m'a envoyé la médium pour tester et pour vous en parler. En fait je leur ai demandé parce que personnellement j'emploie la Wacom Intuos Pro qui est celle-ci et je voulais voir ce que la Wacom Intuos normale valait en comparaison à la Wacom Intuos Pro. Parce que pour commencer, en fait, la raison de mon test, c'est que la Wacom Intuos Pro coûte dans les 330 à 340 € alors que la Wacom Intuos normale, celle-ci donc, n'en vaut que la moitié. Elle vaut 170 € et la version small en vaut encore la moitié, donc 85 €, ce qui est absolument rien en comparaison à la Pro. Quand on ouvre le paquet, on découvre différentes choses à l'intérieur. La première, c'est forcément la tablette. La tablette, donc je vous l'ai déjà montré, elle ressemble à ça, mais de profil, vous voyez qu'elle est vraiment très fine. Et ça a été le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'elle est très fine, elle est très légère aussi, elle est pratiquement que faite de plastique. Elle n'est pas autant solide, ou en tout cas elle n'a pas l'air autant solide que la version Pro, mais elle me paraît quand même plus solide que d'autres modèles que j'ai eu par exemple de Parblo ou de Ouyon. Donc c'est quand même une bonne surprise à ce niveau-là. Je m'attendais à ce que Wacom fasse un truc vraiment un petit peu cheap et c'est pas le cas. C'est quand même bien solide et ça fait plaisir. La tablette a des bords arrondis, ce qui est vraiment très agréable parce que quand on retouche pendant de longues heures, on n'a pas trop envie d'avoir les poignets qui sont sciés par des bords qui sont droits. C'est par exemple le cas quand je suis sur mon MacBook pendant des heures, au bout d'un moment la case en métal a tendance à me scier le poignet et c'est vraiment pas du tout agréable. C'est pas le cas ici. Et c'est vraiment chouette qu'ils aient fait ça de manière différente de ce qu'on retrouve sur certaines autres marques. Une déception, c'est quand je l'ai reçu, en fait, je me suis dit peut-être que, comme sur la version Pro, on peut changer le revêtement, ce qui fait qu'elle serait très durable. Et en fait, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que sur ce modèle-là, on ne peut pas changer le revêtement, donc quand on l'achète, on l'a tel quel, on va l'user, et le jour où le revêtement est mort, on n'aura pas le choix que d'en racheter une nouvelle, ou alors éventuellement on peut bricoler et coller une couche de plastique dessus, ce qui rendra la tablette complètement lisse, et qui nous permettra accessoirement aussi d'avoir à éviter de changer le revêtement ou d'en racheter une. Donc petit défaut à mes yeux par rapport à la version Pro, ce qui justifie aussi en fait la différence de prix. Au niveau des boutons, c'est là où je trouve qu'il y a la plus grosse différence par rapport à la version Pro en fait en termes de conception. On a ici 5 boutons en fait, on en a 4 en raccourci et un au milieu qui est fait pour l'allumer et pour l'éteindre. Donc l'allumer et l'éteindre quand on emploie le Bluetooth, autrement on n'a pas besoin d'employer le bouton du milieu. Pas de molette donc pour faire des réglages, par exemple pour grandir le pinceau, pour zoomer ou pour ce genre de choses ou passer d'un calque à l'autre. On a uniquement des boutons qui se cliquent. Les boutons sont aussi très agréables parce que j'ai un modèle dont je vous parlerai de chez Parblo qui ressemble étrangement à celui-ci et en fait les boutons ne sont vraiment pas agréables du tout sur la Parblo. Sur celle-ci c'est un clic qu'on a l'impression de cliquer comme sur des boutons d'une souris. Et on sait quand on clique dessus. Sur d'autres modèles, par exemple, même les anciennes versions des Wacom Intuos Pro, c'était pas agréable du tout, c'était une espèce de caoutchouc tout mou, on savait jamais vraiment quand on avait appuyé dessus, il n'y avait pas ce petit clic, et c'est vrai que juste d'avoir ce petit clic, c'est assez agréable. Et enfin, dernière petite chose par rapport à la tablette, c'est sur le dessous, on a des petits pads antidérapants qui sont juste là aux 4 coins et qui nous permettent d'éviter d'avoir la tablette qui bouge pendant qu'on retouche. De nouveau, un truc qui est assez malin, il y a ça pratiquement sur toutes les tablettes, des fois ils sont pas de très bonne qualité, sur celle-ci c'est pas mal, c'est pas autant bien que sur la Wacom Intuos Pro où ça fait toute la largeur de la tablette pour vraiment être sûr que ça ne bouge pas, mais c'est largement suffisant d'avoir uniquement dans les 4 coins aussi. L'autre chose qu'on retrouve dans l'emballage de la tablette, c'est ce câble USB. Donc c'est un câble USB micro USB, c'est pas de l'USB-C. C'est un petit peu dommage, je sais plus quand la tablette avait été sortie, mais elle est pas si vieille que ça. Elle doit pas être beaucoup plus vieille que les Wacom Intuos Pro, si même elle est pas plus récente. Donc un petit peu dommage que ce soit du micro USB, pas de l'USB-C, pour que ça puisse évoluer aussi dans le futur. Parce que tout tend maintenant à partir sur de l'USB-C, donc c'est vrai que ça serait chouette si on pouvait avoir un câble USB-C à la place. Mais bon. Ça marche très bien aussi. Micro USB, comme je le dis à chaque fois dans mes tests où il y a du micro USB, on en a pratiquement toujours un avec nous parce qu'il y a maintenant ça sur plein de choses, même par exemple sur des lampes de poche pour les recharger. Et la dernière chose que l'on a dans le paquet, c'est le stylet qui ressemble à ça et qui pour la peine est beaucoup moins agréable à utiliser, en tout cas à mes yeux, que celui de la Wacom Intuos Pro. Et c'est là vraiment la toute grosse différence pour moi entre les deux tablettes, c'est le stylet. Le stylet, il a 2 boutons comme on a sur la version Pro, donc 2 petits boutons qu'on peut personnaliser pour mettre des raccourcis dessus. Il a une mine au bout et on a la possibilité de changer les mines en ouvrant le stylet et on a à l'intérieur 3 mines de rechange. En termes de mine, on n'a qu'une seule
qu'un seul type de mine, on n'a pas différents types de mines. Sur les anciennes Wacom Intuos Pro, on en avait 4 ou 5 sauf erreur de mines différentes. Sur les nouvelles, on en a que 2, en tout cas par défaut, qui sont délivrées avec la tablette. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on peut acheter à part. Sur la Wacom Intuos normale, on en a qu'un et on ne peut pas mettre autre chose. Il y a uniquement ça qui est proposé. On n'a pas de gomme non plus à l'arrière. Personnellement, ça ne me gêne pas. J'emploie absolument jamais la gomme sur mon stylet sur la Wacom Intuos Pro. Mais pour les gens qui l'emploient, c'est quelque chose à savoir. Il n'y a pas de gomme sur cela. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y a un petit trou à l'arrière comme sur les Huion et en fait, j'ai pensé que c'était un stylet rechargé, mais non, c'est pas le cas. C'est pas un stylet qui se recharge. C'est comme tous les autres stylets de chez Wacom, un stylet qui n'a pas de batterie à l'intérieur et qui fonctionne comme ça. Au niveau de l'ergonomie, en fait, c'est surtout là où je trouve que le stylet pêche un petit peu pour moi. J'ai des mains, je vais pas dire que j'ai des grosses mains, mais j'ai des mains d'homme. Et je pense que le stylet est très adapté pour des plus petites mains, soit des hommes qui ont des petites mains, ou alors peut-être pour des femmes. Ma sœur l'a employé, elle a trouvé agréable ce stylet, beaucoup plus que celui de la Wacom Intuos Pro, parce qu'elle a des petites mains. Et du coup, ce stylet-là lui convient mieux que celui de la version Pro. Bref, à vous de voir ça. Je pense que c'est bien de les avoir en main avant de se décider entre les deux tablettes, parce que si vous avez des petites mains, je pense que vous apprécierez plus celui-là. Si vous avez une grosse main, vous apprécierez plus la Wacom Intuos Pro. À noter aussi par rapport au stylet et à son ergonomie, on a aussi du caoutchouc, parce que souvent les marques chinoises nous proposent une espèce de revêtement en plastique ou un caoutchouc tout pourri. Sur celle-ci, on a quand même du caoutchouc, ce qui fait que ça tient bien en main, que c'est quand même agréable. On a quand même une forme, comme vous le voyez, qui est un petit peu... je sais pas comment on peut décrire ça, mais qui s'élargit ici vers la mine et qui du coup nous permet d'avoir quand même une prise en main qui est assez pratique et assez bien. Ça me rappelle vraiment celui de la version Pro, mais simplement en plus petit avec un caoutchouc qui est un petit peu moins agréable, mais qui reste quand même très 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 bien. Encore une dernière chose par rapport au stylet, mais qui revient en fait à la tablette, parce que c'est plutôt la tablette qui va permettre de faire ça. On a une sensibilité de 4192 niveaux de pression, ce qui est la moitié de ce que l'on a sur la Wacom Intuos Pro. C'est pas forcément grave, personnellement à l'utilisation, j'ai pas forcément remarqué une grosse différence, mais pour certaines personnes, je pense que ça peut faire une différence. Si par exemple vous faites aussi du dessin, je pense que vous apprécierez d'avoir plus de niveau de pression, mais c'est pas non plus ça, à mon avis, qui va vous faire passer d'un modèle à l'autre. Dans l'emballage, il y a quand même d'autres choses qui n'étaient pas et que personnellement j'aurais voulu voir, notamment le gant. J'emploie généralement celui de chez Parblo parce qu'il est délivré avec leur tablette. C'est un petit gant qui est très moche quand on l'a sur la main, mais qui fait le travail, c'est-à-dire qu'on le met comme ça et en fait ça nous permet d'éviter de frotter le revêtement à longueur de journée. Parce que si vous retouchez de longues heures, je suis sûr que comme moi vous êtes déjà retrouvé avec cette partie de la main qui était toute rouge, un petit peu comme brûlée, parce qu'à force de frotter sur du plastique, c'est forcément très agréable. C'est pas quelque chose de nécessaire, mais je pense que si vous passez de nombreuses heures sur Photoshop, sur votre tablette graphique, c'est très agréable d'avoir un petit gant comme ça. C'est une sorte de néoprène et je pense pas que ça doit coûter très cher à faire. Ça serait vraiment chouette s'ils le faisaient, surtout qu'ils en ont. Ils les proposent avec certaines Wacom Cintiq et du coup, pourquoi pas le proposer avec les autres Wacom aussi. Une autre chose aussi qu'il n'y avait pas avec, en fait, il est dans la boîte sans vraiment être, c'est le petit support pour le stylet. Pour la Wacom Intuos Pro, on a ce support-là, en fait, dans lequel on vient mettre le stylet soit comme ça, soit à plat dessus. Et ça permet simplement de tenir le stylet facilement sur notre bureau et de pas le perdre, qu'il roule pas par terre, que les chats s'amusent pas avec, ce qui est vraiment pratique. Avec la Wacom Intuos normale, on n'en a pas, mais en réalité, il y en a un, c'est simplement sur la tablette. On peut ici, sur le haut de la tablette, déposer le stylet. Alors, tant que la table est à plat, ça va. Si c'est un petit peu penché, ça va pas forcément bien tenir. Du coup, en termes de design, c'est assez malin. Personnellement, je préfère avoir un petit support à côté. Mais c'est pas non plus ça qui va de nouveau me faire passer à une tablette plutôt qu'une autre. Et enfin, la dernière chose, pour partir sur un point positif quand même, la Wacom Intuos est délivré avec 3 logiciels. En fait, il y en a 3 sur la version Medium, il y en a 2 avec la version Small et il y en a un avec la version Small sans Bluetooth. Ce sont les logiciels de chez Corel que vous pouvez télécharger. Si vous faites soit du dessin, soit de la 3D, soit de la retouche photo, il y a un logiciel de chaque. Selon la version de la Wacom Intuos que vous prenez, vous aurez la possibilité d'avoir une licence pour les différents logiciels de Corel. Je les ai personnellement pas essayés, j'ai pas forcément le temps de les essayer. Peut-être qu'un jour je m'amuserai avec pour voir ce que ça donne. Mais voilà, si vous avez pas forcément de logiciel, que vous commencez dans la retouche, dans le dessin ou dans la 3D, ça peut être assez sympa d'avoir un logiciel qui est inclus sans forcément avoir besoin de dépenser encore de l'argent pour des logiciels de Adobe ou d'une autre marque. Au niveau des fonctionnalités, il y a quand même des bonnes surprises à ce niveau-là. Il y avait par exemple du Bluetooth. Je pensais pas qu'il y aurait du Bluetooth dans la tablette et comme je vous l'ai dit avant, au milieu on a donc un bouton ici, si je laisse appuyer, il s'allume en bleu, je sais pas si ça se voit, mais il s'allume en bleu, il clignote et il essaie de se connecter à mon ordinateur, tout simplement. Ça marche très bien, je l'ai essayé et j'étais étonné parce que peut-être que c'est les derniers drivers, mais j'avais l'impression que ça marchait mieux qu'avec ma Wacom Intuos Pro. Personnellement, j'emploie très peu le Bluetooth, j'ai l'impression que ça lag un petit peu plus, même si j'étais vraiment encore une fois très étonné parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de lag.
mais je préfère avoir la fiabilité d'un câble. À noter qu'il n'y a pas de batterie interchangeable, donc c'est-à-dire que si vous employez vos tablettes en Bluetooth, vous n'avez pas la possibilité de changer la batterie si tout d'un coup il n'y en a plus. Il faudra brancher le câble micro USB à votre ordinateur et à vos tablettes et ensuite ça va se charger. Bien entendu que le driver de Wacom vous indique aussi l'état de charge, donc ça vous permet aussi de savoir si vous avez bientôt plus de batterie ou si vous en avez encore. L'autre surprise c'était le driver, parce que je me rappelle à l'époque où il y avait la gamme Bamboo en plus de la gamme Intuos Pro, il y avait deux drivers, un driver pour chaque type de tablette, et c'était un petit peu agaçant quand on en avait plusieurs, parce que du coup on devait avoir un driver installé sur l'ordinateur et si on en mettait un deuxième, très souvent ça faisait foirer le premier driver et les tablettes marchaient qu'à moitié, enfin bref c'était un petit peu la galère. Avec ces tablettes là c'est le même driver que sur ma Wacom Intuos Pro, donc j'ai pas besoin de réinstaller un nouveau driver, j'ai juste besoin de connecter ma tablette et ça marchait tout de suite. Si on vient ici sur l'ordinateur, dans tablette Wacom, on a ici les différents réglages que j'ai possibilité de mettre pour ma tablette. Donc si vous avez une Wacom Intuos Pro, vous allez remarquer qu'il y a quelques réglages en moins. On n'a donc pas la petite molette, on a quelques options en moins, le driver a l'air un petit peu simplifié, mais il fait très bien l'affaire. On a les trucs les plus importants, notamment la correspondance de l'écran et du stylet, ce qui est très important pour garder par exemple le ratio entre l'écran et la tablette, et ça c'est un des trucs les plus importants à mes yeux. On a la possibilité de mettre des raccourcis sur les différentes touches qui sont là aussi très personnalisables. On se rappelle de mon dernier test de la Parblo où c'était la galère parce que les raccourcis étaient fixés. On ne pouvait pas choisir ce qu'on voulait mettre et ça c'était vraiment très dommage. Ici on a vraiment complètement la liberté de mettre ce que l'on veut dans les raccourcis et ça c'est un truc qui est génial. On a le stylet aussi où là encore une fois on peut personnaliser, on peut ajuster la pression, on peut faire vraiment ce qui est nécessaire. Il n'y a pas d'option en trop, il y a juste ce qu'il faut et c'est parfait. Si vous avez encore une fois l'habitude de la version Pro et que vous passez là-dessus, vous allez être un petit peu dérouté au début parce que vous allez vous dire mais il y a beaucoup moins d'options, mais en fait vous allez remarquer que c'est pas forcément grave non plus. Parlons maintenant de la vraie vie, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est comment cette tablette elle marche quand on travaille avec. Parce que c'est bien joli de se dire que ok, le style est un petit peu moins agréable, que la tablette elle est plus petite, qu'elle est compacte, donc c'est cool pour voyager, mais est-ce que vraiment ça fait une différence dans mon travail par rapport à la Wacom Intuos Pro? Est-ce que j'ai intérêt à mettre le double du prix pour avoir la version Pro par rapport à celle-ci? La première chose que j'ai remarqué tout de suite en travaillant avec la tablette, c'est les boutons sur la tablette qui sont extrêmement mal placés. Et ça, je comprends toujours pas pourquoi ils sont placés là. Sur la Wacom Intuos Pro, ils sont sur le côté, ce qui fait que la main gauche peut travailler avec les boutons pendant que la main droite dessine. Sur celle-ci, ils sont sur le haut de la tablette et du coup, ça veut dire qu'on dessine et en même temps, on doit aller dessus avec la main gauche ou l'inverse, main droite, main gauche. C'est pas pratique à mes yeux, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment juste pas naturel, c'est bizarre d'avoir une main en dessus de l'autre et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'on puisse aussi choisir de mettre la tablette sur le côté, peut-être s'ils avaient fait une zone active carrée au lieu d'avoir un truc un peu rectangulaire, ça aurait été bien. Après personnellement j'emploie pas non plus beaucoup les boutons de raccourci qu'il y a sur le côté de la tablette, mais si vous les employez beaucoup, je pense que c'est quelque chose qui vous fera certainement considérer la version Pro plutôt que la Wacom Intuos normale. J'ai été surpris en bien par contre par la surface active. La tablette est très petite par rapport à la Wacom Intuos Pro en médium et en fait la surface active reste très grande. La grosse différence en fait c'est que sur la Wacom Intuos Pro, sur le bord à droite, on a une espèce de marge, on a une grosse partie qui n'est pas active, qui fait pratiquement 5 cm, que sur celle-ci, on n'a pratiquement pas de zone non active. On a au mieux 1 pouce, qui fait environ 2,5 cm, donc c'est pas très large, et ça fait pas la place pour laisser la main. Et du coup, en fait, le fait que la surface active soit très grande par rapport à la taille de la tablette, c'est autant un avantage que c'est un désavantage. C'est un avantage parce que du coup, on a une petite tablette avec une grosse surface active, ce qui est génial, ça veut dire qu'on a un très petit périphérique pour se déplacer, ça prend peu de place sur le bureau et c'est vraiment génial en termes d'encombrement. Par contre, c'est pas pratique au niveau du travail, en tout cas à mes yeux, quand on a l'habitude d'une Wacom Intuos Pro, parce que sur la Wacom Intuos Pro, quand je dessine, si je vais vraiment tout au bord de mon écran par rapport à la correspondance entre la tablette et l'écran, donc si je suis au bord de l'écran, soit au bord de la tablette, j'ai encore la main sur la tablette parce qu'il y a ces 5 à 10 cm sur le côté qui me permettent de garder la main sur la tablette. Donc j'ai pas la main qui tombe d'un coup sur le bureau. Sur la Wacom normale, on a par contre là pas du tout la place pour la main et ça veut dire que selon les zones où on est sur la tablette, on aura la main qui est posée sur le bureau. C'est un petit peu moins fluide comme expérience, c'est pas hyper gênant. Pour des gens qui travaillent peu, qui retouchent peu, je pense que ça sera amplement suffisant. Pour des gens qui passent des journées entières à retoucher, clairement, la Wacom Intuos Pro est vraiment plus ergonomique à ce niveau-là. Au niveau du stylet et de la réactivité, j'ai trouvé que c'était très bon, c'est supérieur à ce que j'avais sur des marques chinoises. Les marques chinoises, très souvent, on a une espèce de jitter, en fait des petits sauts quand on fait des traits droits. Donc si je prends mon pinceau sur un nouveau calque et que je fais un trait noir,
on voit qu'il y a très peu de sauts, le trait est relativement droit et je pense que c'est juste le café que j'ai bu tout à l'heure qui fait qu'il y a des petits sauts. Sur les tablettes de certaines marques chinoises, on doit booster le lissage ici, ce qui nous permet ensuite d'avoir un trait qui est pratiquement droit. Par contre, comme vous le voyez, c'est beaucoup moins fluide, c'est-à-dire que le trait ne suit pas vraiment mon stylet. Si je mets le lissage à 0, on a ici quelque chose qui est vraiment plus rapide au niveau du travail. Et c'est là aussi une des grosses différences avec les marques chinoises à mes yeux, c'est que quand on travaille avec une Wacom, on n'a pas besoin d'avoir le logiciel, donc dans Photoshop par exemple, qui corrige notre travail, qu'avec par exemple une Parblo, une Ouyon ou d'autres marques du genre, on aura peut-être besoin de booster le lissage si on doit faire du travail très précis, ce qui va faire que ça va devenir un peu compliqué à être précis parce que du coup il y a du lag, ça suit pas vraiment et c'est pas vraiment agréable comme expérience. Au niveau des autres choses que j'ai remarqué en travaillant un petit peu avec, le stylet, j'en ai déjà parlé avant, pour moi il est un petit peu petit, j'aime vraiment mieux celui de la version Pro. L'autre chose aussi, c'est le revêtement qui est très agréable, mais je préfère quand même celui de la version Pro. Mais je pense que si vous avez jamais employé une version Pro, vous n'allez pas forcément vous dire mince, le revêtement il est pourri, ou si vous passez d'une Pro à une version comme ça, vous n'allez pas non plus vous dire oh, malheur, je peux pas travailler avec ça. Il est quand même très bon, mais je trouve qu'il est juste un petit peu moins bon que la version Pro. Et encore une fois, sur la version Pro, si le revêtement ne vous plaît pas, vous avez d'autres revêtements que vous pouvez employer à différents types de revêtements pour avoir le choix et vraiment mettre celui qui vous plaît le plus. Sur la version normale, il y a un revêtement, s'il vous plaît pas, il faudra vous habituer. On en vient maintenant au prix, j'en ai déjà parlé au début, donc la version Pro coûte 340 €, ça fait quand même très cher pour une tablette si vous comptez pas l'utiliser pendant des années. La version que je vous ai montrée aujourd'hui, donc celle-ci, la Wacom Intuos en médium, elle est 170 €, ce qui est tout à fait correct pour une tablette qui pourra certainement vous durer plusieurs années. Si vous la tenez pendant 3 ans, ça ne vous fait pas grand chose par année pour retoucher. Il y a la version plus petite, si vous travaillez par exemple sur un ordinateur portable, que vous avez forcément un grand écran, vous pouvez prendre la Small, et la Small, elle est 85 €, ce qui n'est pas forcément très cher. Si vous n'avez pas besoin du Bluetooth, elle est même encore moins chère, elle est 65 €. Et personnellement, je vous conseillerais même de prendre celle-là sans Bluetooth. C'est pas un problème de ne pas avoir de Bluetooth à mes yeux, et simplement l'autre différence, c'est que vous avez une licence logicielle en moins, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul logiciel de chez Corel que vous pouvez prendre à la place des deux avec la version en Bluetooth. Donc si vous avez un petit écran et que vous n'avez pas besoin de Bluetooth, la Small est vraiment géniale. Si vous avez besoin de plus de surface, la Medium est très bien aussi. Et si vraiment vous voulez le top de l'ergonomie, que vous voulez avoir quelque chose que vous pouvez garder dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez changer le revêtement, vous pouvez changer de mine, vous pouvez changer le stylet, enfin bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la version Pro sera vraiment plus intéressante. Mais c'est un investissement au départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis de voir peut-être quelle tablette est plus intéressante pour vous. Si vous voulez que je fasse une comparaison un petit peu plus poussée entre la Wacom Intuos et la version Pro, ou peut-être avec d'autres modèles aussi, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Au passage, pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut, et si vous n'êtes pas encore abonné, je sais pas ce que vous faites, mais il y a un bouton aussi par là en dessous qui se balade. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche, et comme ça vous aurez la notification de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée, et à bientôt. Ciao!